sait que Zola était un visionnaire, mais là, pour Polanski, il a fait fort quand même. Petite parenthèse avant de débuter le résumé du film, je sais que c'est un film qui a suscité beaucoup de controverses et beaucoup de polémiques par rapport à Roman Polanski. J'ai décidé de faire la vidéo malgré tout parce que je pense que c'est important de faire la distinction entre l'homme et l'artiste. Voilà, précision terminée, on passe au synopsis. J'accuse, c'est un drame historique qui raconte le déroulement de l'un des plus grands scandales de l'histoire de France, l'affaire Dreyfus. Voilà, fin de la vidéo, merci, bonne journée. Non, plus sérieusement, du coup, l'affaire Dreyfus en quelques mots, c'est l'accusation d'espionnage d'un capitaine de l'armée française à la fin du XXe siècle. Donc on est à une vingtaine d'années de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que le climat social, il est ultra tendu. Il faut savoir que le capitaine Dreyfus, il était juif. En plus de ça, il a été accusé à tort. Donc à l'époque, ça explique pourquoi le conflit a pris autant d'ampleur et qu'il a fini par diviser toute la France. Toutes les preuves l'accusent et pourtant une personne a la ferme conviction qu'il est innocent, c'est le colonel Picquart, qui est chargé à l'époque du contre-espionnage. On va suivre le combat du colonel Picquart qui va essayer de prouver l'innocence de Dreyfus. C'est un film qui mêle antisémitisme, justice et politique. Comme je le disais en préambule, c'est Roman Polanski qui réalise le film. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter, ça va. Le rôle du colonel Picquart est interprété par notre prise de Nice national, monsieur Jean Dujardin. On a également Louis Garrel pour le rôle du colonel Dreyfus. Il a reçu un Oscar pour le meilleur espoir masculin dans Les Amants réguliers et il a aussi joué avec Vincent Cassel dans Mon Roi. Perso, j'ai aussi découvert la grande sœur de Mathilde Seigné, Emmanuelle Seigné. La ressemblance est assez frappante et dans le film, elle va jouer le rôle de l'amante du colonel Picquart. Le focus que je voudrais faire aujourd'hui, c'est pas sur le contenu du film en soi, mais plutôt sur le genre d'une manière générale. Je vais m'expliquer. Je trouve le concept du film historique vraiment intéressant. Personnellement, je suis pas un grand fan de lecture et j'ai vraiment du mal à me lire tout un livre sur l'histoire de France. En revanche, apprendre à travers un film comme J'accuse, je trouve ça très enrichissant dans la mesure où personnellement, avant d'aller à la séance, j'étais pas capable de vous étaler énormément de connaissances par rapport à l'affaire Dreyfus. Je pouvais vous dire que c'était une histoire qui était liée à l'antisémitisme, que ça datait certainement de l'avant-guerre, mais je pouvais pas aller plus loin que ça. J'étais pas au courant des circonstances dans lesquelles ça s'est déroulé, ou même de l'intervention des grands penseurs de l'époque. Par contre, je vous vois venir, me jugez pas, je suis sûr que je suis pas le seul. Enfin, j'espère. Enfin bref, tout ça pour dire que même si c'est pas le genre de film qui va faire déplacer les foules comme un blockbuster, je trouve ça très intéressant, et c'est beaucoup plus ludique d'apprendre à travers ce genre de film qu'à travers les livres. En tout cas, pour les feignants comme moi, c'est génial. Par contre, forcément, dans un souci de réalisme, les dialogues sont pas nécessairement accessibles aux plus jeunes et c'est le seul truc que je trouve un petit peu dommage. Après, on peut pas en vouloir à un réalisateur de vouloir mettre l'accent sur le côté réaliste d'un film, d'autant plus quand c'est une histoire vraie. Là, vous vous dites, c'est bien, il nous raconte sa vie, mais on en a rien à faire. On veut son avis. Ok, ça vient. Au final, en sortant de la séance, je me suis pas mal renseigné sur l'affaire Dreyfus. Et forcé de constater que Polanski a proposé une retranscription des faits avec un sens du détail très très poussé. J'ai particulièrement apprécié le fait que le film relate une histoire qui date de l'avant-guerre, et malgré les décors et les dialogues qui sont vraiment réalistes, on est dans un film qui est très moderne et qu'on suit volontiers. En dehors de ça, j'ai été assez surpris et plutôt positivement. C'est vrai que je pensais qu'on allait suivre cette affaire du point de vue de Dreyfus, qui paraissait plus logique, et finalement, on nous offre la perspective du colonel Picquart, qui, soit dit en passant, est très bien interprété par Jean Dujardin, et c'est vrai que ça permet de mettre en lumière tous les problèmes de censure politique et d'antisémitisme. En revanche, pour ce qui est du moins bien, on peut avoir quelques lenteurs, même si c'est pas bien méchant. Comme je le disais dans la partie casting, j'ai aussi découvert Emmanuelle Seigné. Pour être honnête, j'ai pas été vraiment emballé, je trouve que son interprétation est vraiment théâtrale. Enfin, je dois avouer qu'au début du film, j'étais un petit peu perdu parce qu'on est noyé sous le nom de différents personnages. Maintenant, ça reste qu'un détail parce qu'on a vraiment une bonne surprise à la fin. Pour conclure, J'accuse, c'est une belle reconstitution qui est à la fois émouvante et instructive. Je pense très franchement que c'est un film qui doit être montré aux plus jeunes en cours d'histoire. Mis à part les 2-3 défauts que j'ai énoncés un peu plus tôt, j'ai été séduit. Pour moi, le film vaut un bon 14, donc foncez en salle, vous avez 2 semaines les amis. J'ai fait le tour, on se fait une vidéo très bientôt. Il y a un pivert qui est emménagé chez moi et ciao ciao.